perturbé. Selon ce qu'on s'était entendu avec le pasteur Bango, il allait s'occuper du marathon. Mais alors, il m'a appelé ce matin et il m'a dit qu'il ne sait pas être là. Alors, je veux juste exhorter un peu. Je prendrai peut-être 20 minutes et puis nous allons clôturer dans les 10 minutes restantes. Je crois déjà qu'avec le temps que vous avez fait, depuis que vous êtes là, vos esprits ont déjà eu accès dans le sanctuaire du Dieu vivant. Parce que le prophète dit que l'enfant de Dieu a eu l'atmosphère. Et chaque enfant il active cette atmosphère. Et bien, cette atmosphère s'est diluée de manière à lui permettre d'accéder dans le sanctuaire. La prière, c'est l'activité principale du croyant. Et ne vous en faites pas. Que vous ayez de l'onction ou pas, sachez seulement que Dieu honore sa parole. Si vous avez un cœur repentant et que vous vous préparez pour l'aborder, eh bien ce n'est pas vous qui gérez la situation. C'est le Seigneur qui accomplit sa parole. Nous devons toujours garder cette foi-là. Et surtout savoir, comme autrefois je vous avais dit ici, ce n'est pas le fait de trop parler qui compte, mais c'est votre attitude dans le fait de parler au Seigneur. Ce n'est pas le fait de trop parler qui compte, mais c'est plutôt l'état de votre âme, de votre esprit, de votre cœur, dans cette attitude d'aborder le Seigneur qui compte. Il est de prières qui ne sont même pas prononcées mais qui sont exaucées. Parce que le prophète dit nos pensées font plus de bruit de l'autre côté que nos paroles prononcées. Donc je voulais simplement dire que quand vous préparez pour aborder le Seigneur, sachez que Dieu honore toujours sa parole. Donc il a une oreille prêtée vers vous. Mais la vie chrétienne est une vie d'expérience. Et le Seigneur sait toujours s'occuper de chacun d'eux. Amen. Alors nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Je veux prendre dans, je crois, Luc. On a souvent l'habitude de le lire. Luc 17. Oh, non. 18 plutôt. Luc 18. On a l'habitude de cela. 18. Alors, il est dit ici, au premier chapitre, au premier verset plutôt, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen.
Que le Seigneur bénisse sa parole de vous mettre. Jésus a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Et ne point se relâcher. Et quand il descend plus bas, il vous parle du juge inique qui refusait de s'occuper du cas de cette bonne femme qui était en difficulté. J'ai eu plusieurs fois vous exhorter cela ici pour faire voir, pour nous démontrer comment il nous faut toujours insister. Il est vrai que nous exhortons les chrétiens, où qu'ils se trouvent, où qu'ils soient, que le chrétien doit protéger la forme de vie qu'il est supposé mener. Chaque fois qu'on a un marathon ici, j'ai toujours senti une condamnation dans mon cœur. Ou disons, le Seigneur me rappelle toujours la sainteté. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Quand l'enfant de Dieu vient à son Père, ou revient à son Père, eh bien, l'acceptation passe par le Saint-Esprit que Dieu te donne. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Tu ne peux pas retourner à lui sans qu'au retour qu'il te donne de son esprit. L'esprit de la consolation, l'esprit de la puissance. Et c'est ce Saint-Esprit qui vient nous donner une forme de vie qui nous oblige à détester tous la manière dont on vivait avant. Dans la liberté totale de la souillure, des insultes, des injures, des colères, des jalousies et tout ça. Vous ne pouvez pas l'amener dans le sanctuaire du Dieu. Il ne marchera jamais avec vous. Il est vrai que même quand vous êtes consacré, vous aurez toujours besoin de rester devant la face du Seigneur. Mais tout chrétien qui ne vit pas véritablement sa vie, selon qu'il est écrit, il aura du mal à être accepté dans la présence du Seigneur. Alors nous ne voulons pas créer une religion ici. Ça, je vous le dis aussi régulièrement. Il faut que nous soyons des gens consacrés, afin que nos marathons auront des échos positifs. Et autrement aussi, le Seigneur connaissant nos limites et nos faiblesses, le Seigneur connaissant les manières de ce monde ici, comment on est tourmenté, comment on est exposé au mal, à la corruption et à ce genre des œuvres de ténèbres. Le Seigneur nous a donné la possibilité de toujours retourner à lui par la repentance. Et ça aussi, je vous le dis régulièrement. Même quand vous avez tué hier, il vous suffirait de reconnaître le mauvais acte. Le sang de Jésus-Christ agissant dans la repentance, le crime disparaît. Non, l'assassinat, cette tuerie là disparaît. Donc vous n'avez tué personne. Donc il n'y a pas un péché qui soit plus fort que le sang de Jésus-Christ. Je vous ai dit plusieurs fois, je suis allé
Amakala a prêché là-bas. Non, j'y allais. J'avais l'habitude d'aller de temps en temps. Non, c'était par le passé. Alors, il y a d'autres qui, prisonniers, je vous avais déjà dit ça, ils me regardent. Ils m'ont pasteur, moi j'ai tué 40 personnes. S'attendant à ce que je perde la face devant lui, il a tué 40 personnes. Même quand vous tuez le monde entier, le problème c'est le sang de Jésus-Christ. Au moment où vous reconnaissez votre erreur, et vous êtes prêt à repartir avec le Seigneur, les 40 personnes n'ont jamais été tuées. En fait, vous avez tué là. Reposait sur votre âme. Alors vous n'avez tué personne. Si le diable vient, c'est l'autre là qui les a tués. C'est celui qui est monté à la croix parce qu'il a pris ma place. Donc c'est pour dire que tu peux aussi mener une mauvaise vie, mais rien ne t'empêche d'entrer dans le sanctuaire de ton Père. Tu reconnais cette mauvaise façon de vivre et avec humilité dire au Seigneur, ô Père, prends-moi par la main, dénonce le mal qui règne dans ta vie. Tu peux voir le serviteur de Dieu, tu le dis à ton pasteur, alors il priera pour toi. Le Seigneur entre dans ce combat parce que si vous continuerez à venir chaque fois ici marathon prière et votre âme n'est pas disposée à être acceptée dans le sanctuaire, nous ferons beaucoup de bruit pour rien. Bon, ça c'est selon le message de William Branham. On est habitué avec nos amis pentecôtistes. Ils vivent comme ils veulent, mais ils ont le fait d'esprit à leur service. Ça c'est eux. C'est le message du temps. Et le prophète dit le péché ne doit pas être cajolé au milieu de nous. Je demande les déclencher. C'est alors que le Seigneur entrera dans ton combat. Et ce n'est peut-être pas forcément le premier jour qui te délivrera de cette erreur-là. Il te délivrera de cette faiblesse-là. Mais néanmoins, par la puissance de la parole de Dieu et par le fait de sa promesse, il t'accompagnera. Mais si tu te caches dans tes envies et tu ne dénonces pas ce mal-là, eh bien, tu ne seras qu'un chrétien de nom ici. Tu viendras dans les marathons pour ne faire que de bruit. Donc, nous ne voulons pas être des chrétiens qui maîtrisent la prière des heures et pendant des heures et des heures. Des chrétiens consacrés et qui savent reconnaître leurs erreurs, leurs faiblesses, et les exposer devant le Seigneur, parce qu'en fait ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Alors Christ vivant en vous, c'est toute une vie d'expérience, c'est toute une vie de haut et de bas, viens dans le Seigneur, de dire, disons, de toutes les faiblesses que tu avais, peut-être que le Seigneur ne rafle que la moitié. Et il te laisse les autres moitiés là. L'autre moitié, c'est qu'il fera pour toi le sujet de tes combats. Et plus tu évolues avec lui, il te délivre, c'est comme ça qu'on avance avec lui. Et l'élément essentiel,
superficielle. C'est être sincère. C'est ne pas être hypocrite. Amen. Dans nos prions sans cesse, nous prions sans relâche. Dans nous voulons vraiment croire que les moments bénis, n'est-ce pas? C'est quand nous avons des marathons. Les moments les plus bénis, je vous ai toujours dit ça. Parce que écouter la parole de Dieu, ça peut être un rituel ou une coutume, une façon de faire. Mais maintenant, c'est quand vous en arrivez à parler, c'est à ce moment-là que vous saurez que vous êtes accepté. Ce n'est pas un amen à la parole, pas une présence dans l'église. Non, mais c'est parler et être répondu. Et c'est dans la prière que vous saurez que Dieu écoute ma voix. Amen. Donc vous devez vraiment aimer les moments de ce marathon et éviter de rester à la maison. Venez parler. Un jour vous parlerez d'une certaine façon, vous ne saurez peut-être pas. Nous sommes comme des enfants qui apprennent à parler. Et on parle mal. Mais les jours où l'enfant va prononcer une phrase complète et parfaite, il ne saura même pas. C'est peut-être la maman qui dira oh. Mais pour que l'enfant arrive finalement à bien parler, il faut que l'enfant commence quelque part. Amen. Oh oui, je le dis, parce que souvent l'église a tendance à se plaindre. Et on prie encore. Et on voit que non. La Bible dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. C'est tout. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas encore exaucé? Eh bien alors continuez à prier. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque quelque part. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque quelque part. Peut-être qu'aujourd'hui vous ne saurez pas vous retourner. Par une exhortation, quelqu'un pourrait dire c'était peut-être ça mon erreur. Je repars. Parce que le Seigneur est vivant. Et il est agissant. Amen. Continuez à demander. J'étais impressionné en lisant le prophète. Parce que autrefois je vous avais dit ici, quand on dit demander et on vous donnera, et frapper et on vous offrira. Mais j'avais trouvé la traduction des témoins de Jéhovah. Leur traduction dans cette portion a dit continuez à demander. Continuez à frapper. Continuez à chercher. Alors j'étais très soutenu quand j'ai vu le prophète répéter exactement la même chose. Et il a interprété comme cela. Il dit ça vient par insistance. Et vous devez continuer à demander. Continuer à frapper. Quand le pasteur m'a demandé de couvrir là, j'ai cherché la brochure, la citation, je voulais vous le lire par le prophète lui-même. Mais je n'ai pas eu ça. Mais voilà, ici, lui le Seigneur dit, sans relâche, continuez. Et pour nous démontrer l'importance d'insister dans la prière, il nous parle d'une femme qui avait un problème. Elle est allée voir un mauvais juge. C'est comme si elle voulait peindre Dieu comme un mauvais juge. Mais c'est une image pour vous faire voir que vous devez insister. Alors la manière
ne veut pas répondre à sa demande. Il Il ne voulait pas du tout répondre à sa demande. C'est parce que la femme insistait. Elle a tellement insisté. De sorte que le juge déclara. C'est pas parce que je veux répondre à sa demande. Elle arrête de m'importuner. L'image de le Seigneur. Alors ici, bon, pour peut-être ne pas tirer en longueur, il a aussi parlé, il a donné pratiquement une autre image, nous montrant l'importance de la prière. C'est dans Luc 11e, chapitre, verset 5e. Il leur dit encore, oui, allez-y, c'est bon de chercher comme ça. Luc 11e chapitre, verset 5e. 11:5. Luc 11e, verset 5e. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, voyez le Seigneur indique une heure impossible, une heure d'inactivité. C'est pour compliquer la situation. Comment vous allez au milieu de la nuit? On ne reçoit pas. Donc ça vous fait voir comment vous devez persévérer. Comment vous devez rester là. Ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Voyez l'exemple extrême que prend le Seigneur. Vous ne prierez jamais assez. Comme le prophète le dit. Nous parlons trop. Et nous ne prions jamais assez. Nous chantons beaucoup. Non, nous adorons trop. Mais quant à la prière, ce ne sera jamais assez. 8e. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, parce que bon, il m'amènera nulle part, c'est mon ami de toute façon, je ne te donne pas, donc chez toi, eh bien, il se levera à cause de son importunité. Importunité. De l'autre côté de cette femme-là, avec le juge inique, le juge a déclaré, je ne réponds pas à son besoin parce que j'en suis motivé, mais c'est pour qu'elle arrête de m'importuner. Ça nous démontre que la prière est un besoin constant. Vous priez comme si vous importunez celui envers qui vous lancez vos paroles. Alors avez-vous déjà suffisamment prié ainsi, vous êtes sûr? Nous parlons trop. Quand nous levons le matin, on est actif dans le social. Jusqu'à le sommeil au phare. Avant que les petits moments pour la prière. Et souvent, le corps se fatigue. Je continue, je vous le dis. Même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami,
il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont. Mais non, j'aime la précision ici. Il est tout ce dont il a besoin. Oh, vous savez, le Seigneur est souverain. Amen. Le Seigneur est souverain. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. C'est ici où le prophète dit, continuez à demander. Et j'avais trouvé une traduction biblique de Témoins de Jéhovah qui dit exactement cela. Continuez à demander et l'on vous donnera. Continuez à chercher et vous trouverez. Continuez à frapper et l'on vous ouvrira. Écoutez, car quiconque demande reçoit. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Et écoutez maintenant, comme si ça ne suffisait pas, le Seigneur va encore plus loin. Quel est parmi vous les pères qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Bon, le langage dur du Seigneur nous rejoint. Ou s'il demande un œuf, on lui donnera un scorpion. Maintenant écoutez, le côté dur du langage du Seigneur qui nous récupère ici. Si donc méchant comme vous l'êtes, alléluia. Si donc égoïste comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le C'est ici le mystère de la conversion. C'est pourquoi tout à l'heure je vous avais dit, quand vous venez au Seigneur, au retour il vous donne de son Saint-Esprit. Et c'est donc par ce Saint-Esprit là que vous aurez accès à son sanctuaire. Vous aurez accès dans sa présence. Et c'est ce Saint-Esprit, comme je l'avais dit, qui va vous donner un dégoût des choses du monde. C'est-à-dire votre mauvaise manière de vivre d'auparavant. La puissance du Saint-Esprit vient mettre un pas là-dessus. Afin de vous permettre d'entrer dans la sanctification. Parce que comme si vous n'êtes pas sanctifié, vous n'avez pas venir ici tous les jours. Vous n'avez pas chanter régulièrement. Non. Vous ne tromperez pas le Seigneur qu'il vous connaît. Le problème c'est la conversion. Le Saint-Esprit. Oh, je dois aller encore plus loin là-bas. N'a-t-il pas dit quand il exhortait les disciples que vous et les païens, vous avez les mêmes besoins? Et que les païens, eux, se débrouillent par eux-mêmes. Vous recevez parce que vous avez demandé dans la prière. Alors, soyez dans le niveau de cette réflexion. C'est-à-dire que nous, quand nous recevons, nous, quand nous évoluons, nous, quand nous prospérons, quand nous sommes bénis, c'est parce que nous avons demandé. Quand ton voisin païen a acheté une parcelle parce qu'il a détourné de l'argent, il a acheté une voiture où il évolue bien dans sa vie sociale,
On est coincé. Nous devons mener une vie chrétienne engagée parce que nous recevons, parce que nous avons demandé. On exauce notre prière parce que Dieu nous accepte dans son sanctuaire. Il nous accepte dans son sanctuaire. Seulement quand on est préparé, quand on n'est pas hypocrite. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais encore me répéter et arrêter. Je ne dis pas que nous sommes tous sanctifiés. Non. Parce que la règle selon le prophète, ce n'est pas une sanctification totale. Non. Nous sommes toujours des faiblesses qui vont nous rattraper. C'est notre façon de gérer ces faiblesses. Sommes-nous dans le profond désir de nous en débarrasser? Nous cachonnons ces faiblesses. C'est là le problème. Le prophète dit, le problème n'est pas ce que vous devez devenir. Parce que ce que vous devenez est encore devant vous. Mais le signe, c'est que vous étiez là. Quand vous rencontrez la parole de Dieu, vous ne l'êtes plus. Mais vous tenez encore des faiblesses. Et vous êtes désireux de vous débarrasser de ces choses-là. C'est ce cœur qui touche le cœur de Dieu. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Parce que c'est à 18h30 qu'on doit lever. On doit arrêter. On va prendre 15 minutes dans la prière. Écoutez, parlez au Seigneur. Dites-lui les choses. Moi je vous ai habitué au psaume. Celui qui n'a rien à dire, il peut toujours chanter. Ou il peut même ouvrir sa Bible, pointer un psaume et dire ça à haute voix. C'est ça sa prière. Et celui qui entre dans l'onction alors qu'il parle au Seigneur.